Une mère célibataire en difficulté nourrit son enfant handicapé, et ce que dit ce dernier laisse le père pétrifié? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emily Roberts essuyait le comptoir du Morning Glory dîner pour ce qui semblait être la 100e fois ce matin-là. À travers les grandes fenêtres, les feuilles d'automne dansaient sur le trottoir de Boston tandis qu'elle levait les yeux vers l'horloge. À peine à la moitié de son service. À 27 ans, elle se sentait plus vieille de plusieurs décennies, le poids des responsabilités l'ayant fait vieillir prématurément. Son attention se porta sur la table 7, où un homme bien habillé, d'une trentaine d'années, avait du mal avec son jeune fils. Le garçon, âgé d'environ 8 ou 9 ans, était assis dans un fauteuil roulant, ses petites mains repoussant l'assiette que son père lui tendait avec une frustration croissante. « Timothy, s'il te plaît » supplia l'homme, la voix empreinte d'un mélange d'épuisement et de désespoir. « Tu dois manger quelque chose. » Emily observait le garçon tourner la tête, les yeux obstinément fixés sur la fenêtre. Le père soupira, passant la main dans ses cheveux sombres avant de demander l'addition. Quelque chose chez ce duo toucha Emily au cœur. Peut-être étaient-ce les cernes sous les yeux du père, ou la façon dont les épaules du garçon s'affaissaient dans son fauteuil roulant. Avant même de pouvoir douter d'elle-même, Emily s'approcha de leur table. « Excusez-moi, dit-elle doucement. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez quelques difficultés. » L'homme leva les yeux, ses prunelles d'un bleu profond révélant à la fois surprise et lassitude. « Tout va bien, merci, » dit-il poliment, mais d'un ton qui se voulait sans appel. « J'ai un frère autiste, » continua Emily, imperturbable. « Parfois, il a aussi du mal avec certains aliments. Serait-il possible que j'essaie quelque chose ?» L'homme hésita avant d'acquiescer légèrement. « Je suis Michael, et voici Timothy. » Emily s'agenouilla près du fauteuil roulant, veillant à ne pas envahir l'espace du garçon. Plutôt que de s'adresser directement à lui, elle fit semblant d'arranger les couverts sur la table. « Vous savez, dit-elle d'un ton de conversation, mon frère Nicolas déteste absolument quand ses aliments se touchent. Il a des assiettes spéciales avec des séparateurs. » Elle sépara soigneusement les aliments dans l'assiette de Timothy, créant des sections distinctes. Et parfois, la nourriture semble trop bruyante. Les yeux de Timothy papillonnèrent vers elle, premier signe d'intérêt. « Bruyante » demanda Michael. « C'est comme ça que Nicolas le décrit » expliqua Emily. Certaines textures sont écrasantes, comme si elles lui criaient dessus. Mais si on les rend plus silencieuses? Elle coupa la crêpe en petits morceaux faciles à gérer et versa juste une touche de sirop sur une section. Parfois ça aide. À la stupéfaction de Michael, Timothy attrapa prudemment sa fourchette et prit une petite bouchée. « C'est ça » encouragea doucement Emily. Juste une bouchée silencieuse à la fois. Alors que Timothy continuait de manger, Michael fixait Emily avec un émerveillement non dissimulé. Mais ce fut ce qui se passa ensuite qui changea tout. Timothy leva les yeux, qui s'écarquillèrent en voyant réellement Emily pour la première fois. « Papa » alta-t-il, la voix remplie d'un mélange de confusion et d'émerveillement. « C'est elle. Elle ressemble trait pour trait à maman. » Michael se figea, son visage perdant toute couleur alors qu'il examinait enfin correctement les traits d'Emily. Les yeux noisettes si caractéristiques, la courbe douce de ses pommettes, la façon dont ses cheveux au beurre encadraient son visage. « Sarah » murmura-t-il, le nom s'échappant de ses lèvres avant qu'il ne puisse le retenir. Le sourire d'Emily vacilla, confuse par leur réaction. « Je suis désolé. Je m'appelle Emily. Emily Roberts. » Mais Michael ne pouvait répondre, trop occupé à contempler l'impossible, une femme qui était le portrait craché de son épouse, décédée 2 ans plus tôt. Michael ne put dormir cette nuit-là. L'image du visage d'Emily le hantait, si étrangement similaire à celui de Sarah que cela défiait toute explication. Son chagrin lui jouait-il des tours, ou y avait-il quelque chose de plus dans cette étrange rencontre? Le lendemain matin, il déposa Timothy à sa séance de thérapie et retourna au Morning Glory. Il s'assit dans sa voiture, observant le dîner de l'autre côté de la rue. « Ce n'est pas du harcèlement », se dit-il. « J'ai juste besoin de réponses. » Quand Emily sortit pendant sa pause, Michael s'approcha d'elle avec prudence. « Je suis désolé pour hier », commença-t-il. « Mon fils et moi, nous avons été surpris. » Emily hocha la tête, resserrant son cardigan contre le froid automnal. « Votre fils a mentionné que je ressemblais à sa mère. »« Oui », admit Michael. « La ressemblance est extraordinaire. Je m'excuse si nous vous avons mise mal à l'aise. »
Ce n'est rien, répondit Emily en jetant un coup d'œil à sa montre. Je n'ai que quelques minutes avant de devoir y retourner. Puis-je vous poser une question personnelle? Quand elle hésita, il ajouta, je ne suis pas un pervers, je vous le promets. J'essaie juste de comprendre. Emily l'étudia un instant avant d'acquiescer avec prudence. Êtes-vous né à Boston? Demanda Michael. Non, j'ai été adopté bébé. Mes parents ne m'ont jamais beaucoup parlé de ma famille biologique avant leur décès, il y a 3 ans. Une ombre passa sur son visage. Pourquoi demandez-vous cela? Le cœur de Michael s'emballa. Ma femme, Sarah, elle est décédée il y a 2 ans. Timothy avait raison. Vous lui ressemblez trait pour trait. L'expression d'Emily s'adoucit. Je suis désolé pour votre perte. Merci. Michael hésita, puis demanda, qu'est-ce qui vous a poussé à aider Timothy hier? La plupart des gens se contentent de regarder fixement ou de faire semblant de ne pas remarquer. Mon jeune frère, Nicolas, est autiste. Après la mort de nos parents dans un accident de voiture, je suis devenue sa tutrice. J'ai dû mettre ma carrière d'ergothérapeute en attente. Elle jeta un coup d'œil au dîner. Ce travail couvre à peine ses besoins. Et maintenant, l'endroit ferme le mois prochain. L'esprit d'architecte de Michael reconstituait déjà les pièces d'un puzzle qu'il ne pouvait encore voir. Votre frère reçoit-il des soins spécialisés? Ce que nous pouvons nous permettre, répondit Emily, la voix tendue. Je devrais retourner au travail. Attendez, dit Michael impulsivement. J'ai une proposition à vous faire. Professionnelle, précisa-t-il. Timothy a des troubles du traitement sensoriel. Depuis l'accident qui a coûté la vie à sa mère, il a vu d'innombrables thérapeutes, mais aucun n'a établi de lien avec lui comme vous l'avez fait hier. Emily parut sceptique. Que suggérez-vous exactement? J'aimerais vous engager comme thérapeute de Timothy. Monsieur Walker? Mike, s'il vous plaît. Michael, vous ne savez rien de mes qualifications. J'aime. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et je soupçonne que Timothy bénéficierait grandement de votre expérience. Emily hésita, tiraillée entre la méfiance et la dure réalité de sa situation financière. Je vais y réfléchir. Alors qu'elle retournait dans le dîner, Michael resta cloué sur place, se demandant si le destin venait de lui offrir une seconde chance impossible ou un tour cruel conçu pour ouvrir des blessures à peine cicatrisées. 3 jours plus tard, Emily se tenait devant l'imposante résidence des Walker, doutant de sa décision. Le manoir géorgien de 3 étages, avec sa pelouse impeccablement entretenue, semblait à des années-lumière de son modeste appartement. Prenant une profonde inspiration, elle sonna à la porte. Michael ouvrit, l'air plus posé que lors de leur dernière rencontre. « Merci d'être venue, Emily. Entrez, je vous en prie. » L'intérieur était élégant mais montrait de subtils signes de négligence, une maison autrefois remplie d'amour qui avait perdu son cœur. Michael la conduisit à son bureau, où des dossiers et des rapports médicaux étaient disposés sur un bureau ancien. « Avant de discuter de quoi que ce soit, dit Emily fermement, je dois être clair sur mes conditions. » Michael lui fit signe de continuer. « Si j'accepte de travailler avec Timothy, j'ai besoin d'une autonomie thérapeutique complète. Je ne veux pas que mes méthodes soient remises en question ou sapées. » Elle soutint son regard avec assurance. « Et ce sera strictement professionnel. Une période d'essai de 3 mois, après quoi nous réévaluerons. » Cela semble raisonnable, acquiesça Michael. « Puis-je vous interroger sur vos qualifications? » Emily lui tendit son CV. « J'ai un master en ergothérapie avec une spécialisation en troubles du traitement sensoriel. J'ai travaillé à l'hôpital des enfants de Boston avant l'accident de mes parents. » Michael étudia le document, impressionné. « Ces recommandations sont excellentes. Pourquoi n'êtes-vous jamais retourné dans votre domaine? » Nicolas avait besoin de soins à plein temps au début. Le temps qu'il se stabilise, j'étais hors circuit depuis trop longtemps. Sa voix s'adoucit. Et aucun hôpital n'aurait accepté les horaires dont j'avais besoin pour m'occuper de lui. Michael se pencha en avant. « Laissez-moi vous expliquer la situation de Timothy. » Il poussa un dossier vers elle. « L'accident s'est produit il y a 2 ans. Sarah, ma femme, est morte sur le coup. Timothy a survécu mais a subi un traumatisme médulaire. Les médecins disent que sa paralysie pourrait être en partie psychosomatique. Maintenant, il s'est complètement renfermé depuis la mort de Sarah. » Emily examina les rapports médicaux, notant la progression de l'état de Timothy et son régime thérapeutique actuel. «
Extensif et coûteux, avec des résultats minimes, une pointe de frustration perçait dans sa voix. Hier, c'était la première fois qu'il mangeait volontairement depuis des mois. Emily ferma le dossier. Je devrais le rencontrer avant de prendre une décision. Michael la conduisit à une véranda où Timothy était assis dans son fauteuil roulant, regardant le jardin. La posture du garçon était rigide, son expression vide. « Timothy, » dit Michael doucement, « Mademoiselle Roberts est là pour te voir. » Le garçon se tourna lentement, ses yeux s'illuminant de reconnaissance. « Vous êtes revenu » murmura-t-il. Emily s'agenouilla devant lui. « Oui. Ton père me dit que tu as traversé une période difficile. » Timothy hocha la tête, puis demanda avec une franchise déchirante, « Allez-vous être ma nouvelle maman ?» Michael se tendit, mais Emily répondit sans accroc, « Mon grand. Mais j'aimerais être ton ami et peut-être t'aider à te sentir mieux. Ça te dirait ?» Timothy réfléchit, puis hocha de nouveau la tête. « Viendrez-vous tous les jours ?»« Si c'est ce que nous décidons. » Emily jeta un coup d'œil à Michael. « Ton père et moi en discutons encore. » Plus tard, alors que Michael raccompagnait Emily à la porte, elle prit sa décision. « J'accepte le poste. Mais j'ai une autre condition. J'ai besoin des mardis et jeudis après-midi libres pour emmener Nicolas à ses séances de thérapie. » Michael accepta immédiatement. « Quand pouvez-vous commencer ?»« Lundi, » répondit Emily. « J'aurai besoin du week-end pour me préparer et organiser la garde de Nicolas. » Alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus, Emily se demanda si elle ne faisait pas une terrible erreur. La partie rationnelle de son cerveau la mettait en garde contre les enchevêtrements émotionnels. Un veuf éploré, un enfant traumatisé qui voyait sa mère décédée en elle. Pourtant, elle ne pouvait oublier l'étincelle de vie dans les yeux de Timothy quand il l'avait reconnu, un enfant tendant la main depuis une prison de chagrin et de traumatisme. Pour la première fois depuis des années, Emily ressentit un but au-delà de la simple survie. Que cette opportunité soit une bénédiction ou une complication restait à voir, mais elle savait une chose avec certitude, Timothy Walker avait besoin d'elle. Et peut-être que c'était une raison suffisante pour prendre le risque. Emily arriva au manoir des Walker lundi matin, vêtue professionnellement d'un chemisier simple et d'une jupe crayon. Michael l'accueillit à la porte, l'air plus reposé qu'elle ne l'avait jamais vu. « Timothy a demandé de tes nouvelles tout le week-end, » dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « J'ai préparé une pièce pour tes séances de thérapie à l'étage. » Alors que Michael guidait Emily à travers le grand hall d'entrée, une femme élégante aux cheveux argentés descendit l'escalier, ses yeux perçants évaluant Emily avec un examen non dissimulé. « Mère, » dit Michael, son ton changeant subtilement, « voici Emily Roberts, la nouvelle ergothérapeute de Timothy. »« Emily, voici ma mère, Olivia Walker. » Olivia tendit une main manucurée. « Alors, c'est vous la faiseuse de miracles dont mon fils n'arrête pas de parler ?» Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Pardonnez-moi, mais la ressemblance est troublante. » Emily conserva son sang-froid. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Walker. Je comprends que cela doit être surprenant. » En effet. Le regard d'Olivia était pénétrant. « Où avez-vous dit que vous aviez étudié ?»« À l'université de Boston, Madame. Je me suis spécialisé dans les troubles du traitement sensoriel pédiatrique. » Quelle chance pour nous que vous travailliez justement dans ce dîner particulier. Le sous-entendu à peine voilé dans son ton était indubitable. Michael intervint, « Mère, Emily est ici pour aider Timothy. C'est tout ce qui compte. » Le sourire d'Olivia se crispa. « Bien sûr, mon cher. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour Timothy. » Elle se tourna de nouveau vers Emily. « J'espère que vous comprenez que nous avons consulté les meilleurs spécialistes du pays. » « J'en suis consciente, » répondit Emily d'une voix égale. « J'ai examiné les dossiers de Timothy. Parfois, une nouvelle approche peut faire la différence. »« Laissez-moi vous montrer la salle de thérapie, » intervint Michael, guidant Emily vers l'escalier. Une fois hors de portée de voix, il s'excusa, « Ma mère est protectrice depuis que nous avons perdu Sarah. Elle a emménagé pour aider avec Timothy. »« C'est compréhensible, » dit Emily avec diplomatie. « Où est Timothy maintenant ? » Dans sa chambre. Il a insisté pour porter sa chemise préférée pour votre première séance. La salle de thérapie était parfaite, spacieuse, baignée de lumière naturelle et équipée de divers outils sensoriels. Emily arrangeait son matériel quand Timothy entra en fauteuil roulant, ses yeux s'illuminant à sa vue. « Vous êtes venu » s'exclama-t-il. « J'avais promis que je viendrais »
sourit Emily en s'agenouillant à sa hauteur. J'aime ta chemise à dinosaure. Maman me l'a donnée, dit Timothy, la voix plus basse, avant qu'elle n'aille au ciel. Emily hocha la tête, reconnaissant sa perte sans s'y attarder. J'ai apporté des choses que je pensais qu'on pourrait essayer aujourd'hui. Tu veux voir? À l'heure du déjeuner, Timothy avait fait plus de progrès que Michael n'en avait vu depuis des mois. Il observait depuis le seuil de la porte Emily guider son fils à travers des exercices qui ressemblaient plus à des jeux qu'à une thérapie. Timothy riait vraiment, alors qu'il construisait un parcours d'obstacles sensoriels. Remarquable, murmura Olivia, apparaissant à côté de Michael. On pourrait presque appeler cela suspect. Michael se tourna vers sa mère. Que sous-entends-tu? Rien, mon chéri. Olivia lui tapota le bras. C'est merveilleux de voir Timothy réagir. Je trouve simplement le timing opportun. Une jeune femme qui se trouve être le sosie de Sarah, qui se trouve avoir exactement la bonne expertise, qui se trouve avoir besoin d'un travail juste au moment où son lieu de travail ferme. Arrête, la voix de Michael était ferme. Emily est qualifiée et manifestement douée avec les enfants. C'est tout ce qui m'importe. Mais en regardant Emily avec son fils, Michael ne pouvait pas entièrement faire taire les questions que sa mère avait soulevées. La ressemblance avec Sarah était troublante, au-delà de la simple coïncidence. Pourtant, voir Timothy engagé et animé pour la première fois depuis des années éclipsait ses doutes. Si Emily Roberts était la chance de guérison de Timothy, Michael était prêt à mettre de côté ses soupçons, du moins pour l'instant. Ignorant leur examen, Emily continuait de travailler avec Timothy, entièrement concentrée sur le garçon qui commençait enfin à sortir de sa coquille de chagrin et de traumatisme. 2 semaines après l'embauche d'Emily, les progrès de Timothy étaient indéniables. Son appétit s'était amélioré, il dormait toute la nuit et avait même commencé à parler plus fréquemment. Michael observait ces changements avec un optimisme croissant, ses soupçons initiaux s'estompant face à des résultats aussi positifs. Un mardi matin, Michael reçut un appel urgent de son cabinet d'architecture. « Emily, je suis désolé, mais je dois aller au bureau. Le projet d'un client a rencontré un problème critique, expliqua-t-il. Timothy a déjà eu sa séance ce matin, donc vous pouvez utiliser ce temps pour préparer demain. » « Bien sûr, répondit Emily. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Alors que la voiture de Michael disparaissait au bout de l'allée, Emily sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle trouva Olivia qui l'observait avec des yeux calculateurs. « Enfin un moment seul, dit Olivia en désignant le bureau. « Rejoignez-moi pour le thé, voulez-vous ? » J'insiste. Dans l'élégant bureau, Olivia versa du thé dans de fines tasses en porcelaine. « Vous avez fait forte impression sur mon fils et mon petit-fils. » Timothy réagit bien à la thérapie, répondit Emily avec prudence. « Cessons cette comédie. » Olivia posa sa tasse avec un claquement sec. « Je vous ai observé, étudiant chacun de vos mouvements. La façon dont vous penchez la tête en écoutant, la nuance particulière de vos cheveux, même votre écriture ressemble à celle de Sarah. » Emily se raidit. « Madame Walker, je comprends que la ressemblance soit troublante, mais... » « Avez-vous fait des recherches sur elle ?» interrompit Olivia. « Étudier des photographies? Peut-être modifier légèrement votre apparence? » « C'est absurde, » protesta Emily. « Je n'ai même jamais vu de photo de Sarah. » Olivia ouvrit un tiroir de bureau et en sortit un chéquier. « Je suis prête à être généreuse. Dites votre prix pour disparaître de nos vies. » Emily la dévisagea, abasourdie. « Vous pensez que je suis une sorte d'escroc? Je pense que vous êtes une opportuniste qui a reconnu une famille vulnérable. » Olivia commença à écrire. « Mon fils a perdu sa femme, mon petit-fils a perdu sa mère. Ils commencent enfin à guérir, et je ne vous laisserai pas exploiter leur chagrin. Je ne ferai jamais 20 000 $. Olivia fit glisser le chèque sur le bureau. « Assez pour prendre soin de votre frère pendant un certain temps, j'imagine. » Emily se leva brusquement. « Je ne veux pas de votre argent. Je suis ici pour aider Timothy parce qu'il a besoin de moi. Tout le monde a un prix, ma chère. » Le sourire d'Olivia était froid. « Si cela ne suffit pas, donnez votre chiffre. » Emily reprit contenance. « Madame Walker, je comprends votre protectionnisme, mais je n'ai rien fait de mal et je n'abandonnerai pas Timothy alors qu'il fait enfin des progrès. » Alors qu'Emily se tournait pour partir, Olivia l'appela. « Vous devriez savoir que j'ai engagé quelqu'un pour enquêter sur votre passé. S'il y a quelque chose à trouver, il le découvrira. » Ce soir-là,
Assise près du lit de Nicholas dans leur petit appartement, Emily envisagea de démissionner. L'accusation la blessait et la menace d'une enquête la perturbait. Pourtant, l'image du sourire de Timothy pendant leur séance de ce matin-là l'empêcha de prendre son téléphone pour démissionner. Elle ne parlerait pas à Michael de la menace d'Olivia, cela ne ferait que créer des tensions dans une famille déjà fragile. De plus, Emily n'avait rien à cacher, sauf peut-être à quel point elle et Nicholas avaient désespérément besoin de ce travail. Pendant un mois, Emily jongla avec son travail auprès de Timothy et les soins à Nicholas avec une efficacité remarquable. Timothy faisait des progrès qui étonnaient même ses médecins habituels, tandis que le cabinet d'architecture de Michael avait commencé à concevoir une aire de jeu accessible basée sur les principes thérapeutiques d'Emily. Mais sous son calme professionnel, Emily s'effondrait. L'état de Nicholas s'était détérioré, nécessitant des soins plus spécialisés. Les factures médicales du mois dernier avaient épuisé ses économies, et le traitement expérimental recommandé par son médecin était bien au-delà de ses moyens. Un soir, après une séance de thérapie particulièrement éprouvante avec Timothy, Emily reçut un appel du docteur Maxwell, le neurologue de Nicholas. « Emily, j'ai examiné les derniers tests de Nicholas », dit-il, la voix grave. « Les crises augmentent en fréquence et en gravité. Nous devons envisager le traitement expérimental dont nous avons discuté. » Emily entra dans une pièce vide, baissant la voix. « Docteur, je vous ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. L'assurance ne couvre pas les procédures expérimentales. » « Je comprends, mais sans intervention ?» Il hésita. « Nous risquons des lésions neurologiques permanentes. L'essai commence le mois prochain. » Réfléchissez grec. Après avoir raccroché, Emily s'appuya contre le mur, les yeux fermés, luttant contre les larmes. Le coût du traitement équivalait à 6 mois de son salaire chez les Walker. « Emily ?» La voix de Michael la surprit. « Est-ce que tout va bien ?» Elle se ressaisit rapidement. « Oui, juste un appel personnel. Timothy s'est merveilleusement bien débrouillé aujourd'hui avec les exercices proprioceptifs. » Michael étudia son visage. « Tu as l'air épuisé. Quand as-tu pris un jour de congé pour la dernière fois ?»« Je vais bien, » insista Emily, bien que les cernes sous ses yeux disent le contraire. Cette nuit-là, alors qu'Emily somnolait sur une chaise à côté du lit d'hôpital de Nicholas pendant son observation nocturne, elle n'entendit pas la porte s'ouvrir ni ne remarqua Michael debout sur le seuil, observant avec inquiétude comment elle serrait la main de son frère, même dans son sommeil. Le lendemain matin, Emily arriva au manoir des Walker pour trouver Michael qui l'attendait, l'expression sérieuse. « Je suis allé à l'hôpital hier soir, » dit-il sans préambule, « pour déposer des papiers que tu avais laissés. » Emily se figea. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton frère était hospitalisé, ou que tu dormais à son chevet au lieu de rentrer chez toi ?»« Ce ne sont pas tes affaires, » répondit Emily sur la défensive. « Ma vie personnelle n'affecte pas mon travail avec Timothy. »« Si, quand tu t'épuises à petit feu, » rétorqua Michael. « Emily, je veux aider. »« Je n'ai pas besoin de charité, » dit-elle fermement, le souvenir du chéquier d'Olivia encore frais dans son esprit. « Ce n'est pas de la charité de soutenir quelqu'un que tu... » Michael s'interrompit brusquement, puis continua. « Quelqu'un qui est ta famille. S'il te plaît, dis-moi au moins ce dont Nicholas a besoin. » Emily hésita, tiraillée entre fierté et désespoir. « Il y a un traitement expérimental, » admit-elle finalement. « Mais c'est cher, et je vais me débrouiller seule. »« À quel prix ?» demanda doucement Michael. « Ta santé ? Ton bien-être ?» Avant qu'Emily ne puisse répondre, Olivia apparut sur le seuil, son timing impeccable comme toujours. « Est-ce que je dérange ?» demanda-t-elle, son regard calculateur passant de l'un à l'autre. « Pas du tout, mère, » répondit Michael, sa voix se refroidissant sensiblement. « Emily et moi discutions juste des progrès de Timothy. » Mais la lueur dans les yeux d'Olivia suggérait qu'elle en avait entendu bien assez pour alimenter davantage ses soupçons. La tension au sein du foyer Walker avait atteint un point de rupture. Pendant des jours, Emily remarqua Olivia l'observer, chuchoter à Michael lorsqu'elle entrait dans une pièce et passer des appels téléphoniques énigmatiques. Malgré cela, Emily resta concentrée sur Timothy, dont les progrès continuaient d'étonner tout le monde. Un après-midi pluvieux, Emily arriva pour trouver Michael et Olivia qui l'attendaient dans le bureau, leurs expressions sombres. Sur le bureau se trouvait un dossier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Veuillez vous asseoir, » dit Michael, sa voix anormalement formelle. « Que se passe-t-il » demanda Emily en restant debout. Olivia poussa le dossier vers elle. « Peut-être voudriez-vous nous expliquer ceci. »
Avec une appréhension croissante, Émilie ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des factures médicales de son frère, des relevés bancaires montrant sa situation financière désastreuse, plus troublant encore, des documents judiciaires datant de 5 ans. Cette affaire a été classée, dit immédiatement Émilie, reconnaissant le procès intenté par un ancien employeur qui l'avait accusé de vol, accusation prouvée fausse lorsque le vrai coupable avait avoué. J'ai été complètement innocentée. Vraiment ? La voix d'Olivia dégoulinait de suspicion. Ou avez-vous simplement réussi à vous tirer d'affaire par manipulation, comme vous le faites maintenant ? Michael se leva, le conflit évident sur son visage. Émilie, l'enquêteur de ma mère a trouvé des preuves que vous êtes en grande difficulté financière. Nicolas a besoin d'un traitement spécialisé coûtant près de 80 000 $. Vous avez fait 3 demandes de prêt personnel au cours du seul mois dernier. Et cela fait de moi quoi ? Une criminelle ? La voix d'Émilie tremblait d'indignation. Oui, mon frère a besoin d'un traitement coûteux. Oui, je suis en difficulté financière. Je n'ai jamais caché ce fait. Vous ne l'avez jamais révélé non plus, rétorqua Michael. Pas même quand j'ai proposé de vous aider. Parce que cela n'a rien à voir avec mon travail ici. Le sang-froid d'Émilie commençait à se fissurer. Les progrès de Timothy parlent d'eux-mêmes. Olivia s'avança. Ou peut-être avez-vous orchestré sa dépendance envers vous, vous rendant indispensable tout en jouant sur le chagrin de Michael avec votre ressemblance troublante avec Sarah. Ça suffit, mère, dit Michael sèchement, mais ses yeux restaient dubitatifs en étudiant Émilie. Vous croyez vraiment ça ? Réalisa Émilie, la trahison la frappant comme un coup physique. Après tout ça, vous pensez que je manipule Timothy ? Que je vous manipule pour de l'argent ? Je ne sais plus quoi croire, admit Michael. La ressemblance, le timing, votre situation financière ? Des larmes de colère brûlèrent les yeux d'Émilie. Je ne savais même pas que Sarah existait avant de vous rencontrer. J'ai mis tout mon cœur à aider Timothy parce qu'il le mérite, pas pour extorquer sa famille. Se redressant avec dignité, Émilie attrapa son sac. Nicolas a eu une crise la nuit dernière. Oui, il a besoin d'un traitement que je ne peux pas me permettre. Mais jamais, au grand jamais, je n'utiliserai la souffrance d'un enfant à des fins personnelles. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Timothy a des exercices de thérapie à faire quotidiennement. J'ai laissé des instructions détaillées dans sa chambre. J'espère que vous les suivrez, pour son bien. Sur ce, Emily Roberts quitta le manoir des Walker, sa réputation professionnelle en lambeaux et son cœur brisé, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Timothy, qui allait une fois de plus perdre quelqu'un en qui il avait appris à avoir confiance. Une semaine après le départ d'Emily, le chaos s'était installé chez les Walker. Timothy refusait de nouveau de manger, ne parlant que pour demander quand mademoiselle Emily reviendrait. Ses progrès s'étaient évanouis presque du jour au lendemain, le laissant plus renfermé qu'avant son arrivée dans leur vie. Michael essaya tout, faire venir de nouveaux thérapeutes, mettre en œuvre les protocoles écrits d'Emily, même tenter les techniques qu'il l'avait observé utiliser. Rien ne fonctionnait. Timothy se repliait davantage sur lui-même, comme pour les punir tous d'avoir chassé la seule personne qui avait réussi à percer ses défenses. De l'autre côté de la ville, Emily faisait face à sa propre crise. Nicolas avait subi sa pire crise à ce jour, le conduisant aux soins intensifs. Les médecins furent directs. Sans le traitement expérimental, des lésions cérébrales permanentes étaient inévitables. Il y a un essai clinique qui commence la semaine prochaine, expliqua doucement le docteur Maxwell, debout près du lit d'hôpital de Nicolas. Les participants reçoivent le traitement gratuitement, mais il y a des risques. Il n'a pas été entièrement testé. Émilie regarda le visage pâle de son frère, l'équipement de surveillance bipant régulièrement à côté de lui. Quel genre de risque ? Significatif, admit le docteur Maxwell. Mais sans intervention ? Inscrivez-nous, dit Émilie fermement, bien que son cœur s'emballe de peur. Nous n'avons pas d'autres options. Ce soir-là, alors qu'Émilie somnolait sur la chaise inconfortable de l'hôpital, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Mademoiselle Roberts ? Demanda une voix formelle. C'est le bureau du docteur Maxwell. Je vous appelle avec des nouvelles inattendues. Émilie se prépara au pire. Un bienfaiteur anonyme a couvert l'intégralité du coût du traitement de Nicolas. Le docteur Maxwell peut commencer les préparatifs immédiatement. Aucun essai clinique n'est nécessaire. Émilie faillit laisser tomber son téléphone. C'est impossible ? Le coût du traitement a été payé intégralement, confirma la voix.
Le donateur a spécifié un anonymat complet. Après avoir raccroché, Emily resta assise, frappée de stupeur. Une seule personne avait les moyens et la connaissance de leur situation. Michael avait payé le traitement de Nicholas, malgré tout ce qui s'était passé. Une partie d'elle voulait refuser l'argent par fierté, mais en regardant Nicholas, elle savait qu'elle ne pouvait pas sacrifier son bien-être pour sa dignité. Elle accepterait ce cadeau, mais cela n'effacerait pas la douleur de la méfiance de Michael, ni ne la ramènerait auprès de Timothy, dont l'absence lui faisait mal comme une blessure physique. Pendant ce temps, Michael était assis dans la chambre obscure de Timothy, regardant son fils faire semblant de dormir. Le garçon n'avait pas parlé de la journée, refusant même de reconnaître la présence de Michael. La maison semblait plus vide qu'elle ne l'avait été depuis la mort de Sarah. « J'ai fait une terrible erreur », murmura Michael, sans savoir s'il parlait à Timothy, à la mémoire de Sarah ou à lui-même. Dans l'embrasure de la porte, Olivia observait la souffrance de son fils avec un remords croissant. Ses instincts protecteurs avaient chassé la seule personne qui avait ramené la lumière dans leur foyer. Pour la première fois, elle se demanda si elle avait tout mal interprété à propos d'Emily Roberts, et quel dommage irréparable ses soupçons auraient pu causer. 3 jours après le départ d'Emily, Michael était assis dans la salle de thérapie vide de Timothy, entouré de l'équipement spécialisé qui prenait désormais la poussière. Dehors, la pluie s'abattait contre les fenêtres, reflétant sa sombre humeur. Timothy avait de nouveau refusé son petit déjeuner, son état se détériorant rapidement. On sonna à la porte, et Michael entendit la gouvernante répondre. Quelques instants plus tard, le docteur Peterson, le médecin de longue date de Timothy, apparut sur le seuil, sa mallette médicale à la main. « Comment va-t-il » demanda le médecin, l'expression préoccupée. « Pire qu'avant » admit Michael. « Il ne mange pas, par la peine. C'est comme si nous avions perdu tous les progrès. » Le docteur Peterson fronça les sourcils. « J'ai examiné les notes de son dernier bilan. Les améliorations sous les soins de Madame Roberts étaient remarquables. Que s'est-il passé » Michael hésita, puis avoua la confrontation avec Emily. Pendant qu'il parlait, le froncement de sourcils du docteur Peterson s'accentua. « Alors, vous avez renvoyé la seule thérapeute qui ait réussi à établir un lien avec votre fils à cause de soupçons financiers. » Le ton du médecin était inhabituellement sec. « Michael, je vous connais depuis des années, mais c'est troublant. Ma mère a trouvé des preuves. » « Votre mère est surprotectrice depuis la mort de Sarah, » interrompit le docteur Peterson. « Avez-vous vérifié ces preuves vous-même » La question frappa Michael comme un coup physique. Avait-il réellement examiné les documents, ou simplement accepté l'interprétation de sa mère? Avec un malaise croissant, il réalisa qu'il avait cru Olivia sur parole. Après le départ du médecin, Michael récupéra le dossier contenant les conclusions de l'enquêteur. Lisant attentivement les documents cette fois, il vit ce qu'il avait manqué auparavant. Le procès contre Emily avait été classé sans suite avec préjudice lorsqu'une autre employée avait avoué. Ses difficultés financières étaient réelles, mais provenaient entièrement des besoins médicaux de son frère. Il n'y avait rien de suspect, seulement une jeune femme sacrifiant tout pour sa famille. Avec une appréhension grandissante, Michael composa le numéro de l'hôpital où Nicholas était soigné. « J'appelle au sujet de Nicholas Roberts, » dit-il. « Je suis un ami de sa sœur, Emily. » « Oh oui, » répondit l'infirmière. Quelle merveilleuse tournure des événements. Le don anonyme pour son traitement est arrivé juste à temps. Michael la remercia et raccrocha, l'estomac noué. Emily ne lui avait pas demandé d'argent, malgré sa situation désespérée. Au lieu de cela, il l'avait accusée de manipulation et l'avait chassée. Déterminé à arranger les choses, Michael se rendit à l'appartement d'Emily pour le trouver vide. Un voisin l'informa qu'elle avait pris congé pour rester à l'hôpital avec son frère. À l'hôpital, Michael trouva Emily endormie sur une chaise à côté du lit de Nicholas, le visage tiré par l'épuisement. Son frère, un jeune homme aux mêmes yeux chaleureux qu'Emily, était éveillé et la surveillait d'un air protecteur. « Vous devez être Michael, » dit doucement Nicholas, surprenant Michael par sa perspicacité. « Elle pleure à cause de vous et de Timothy. »« J'ai fait une terrible erreur, » admit Michael. « Oui, » acquiesça simplement Nicholas. « Vous l'avez blessé. » Michael hocha la tête, humilié par cette franchise. « J'aimerais m'excuser, arranger les choses. »« Ce ne sera peut-être pas possible, » répondit Nicholas, plus articulé que Michael ne s'y attendait. « Mais elle mérite de l'entendre. » Comme si elle sentait leur conversation, Emily s'agita, ses yeux s'écarquillant en voyant Michael. «
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu m'excuser, dit Michael, et te demander de revenir. Pas pour moi, mais pour Timothy. Il a besoin de toi. Emily fixait Michael, debout maladroitement dans la chambre d'hôpital, son assurance habituelle remplacée par un remords sincère. Nicholas les observait tous les deux de son regard perspicace, notant silencieusement la tension entre eux. Timothy n'a pas mangé correctement depuis ton départ, admit Michael. Il refuse de travailler avec un autre thérapeute. Il n'arrête pas de te réclamer. Emily croisa les bras, ses barrières protectrices fermement en place. Et ta mère? Pense-t-elle toujours que je monte une arnaque élaborée? Michael grimaça. Je l'ai confrontée à la vérité. Le rapport de l'enquêteur t'a en fait complètement innocenté, mais elle a interprété les conclusions de manière sélective. Il passa une main dans ses cheveux en désordre. J'aurais dû tout vérifier moi-même au lieu de la croire sur parole. C'est de ma faute, pas de la sienne. Alors maintenant tu veux que je revienne parce que Timothy ne coopère avec personne d'autre? La voix d'Emily était froide, professionnelle. Je veux que tu reviennes parce que tu étais la bonne personne pour Timothy depuis le début, répondit Michael. Mais je comprendrai si tu refuses. Nicholas intervint de manière inattendue. Le garçon a besoin de toi, Amy. Emily s'adoucit au surnom que lui donnait son frère. Depuis le début de son traitement, Nicholas avait montré une amélioration remarquable de sa conscience sociale. Elle se tourna de nouveau vers Michael. J'envisagerai de revenir, mais à des conditions non négociables. Michael hocha la tête. Dis-les. Je travaillerai avec Timothy dans la maison d'amis, pas dans la résidence principale. Je n'interagirai pas avec ta mère, sauf en cas d'absolue nécessité. La voix d'Emily était ferme. J'exigerai un contrat formel avec des limites et des attentes claires. Et je veux qu'il soit entendu que je suis là pour la thérapie de Timothy, rien de plus. D'accord pour tout, dit Michael sans hésitation. Quand peux-tu commencer? Nicholas commence un traitement intensif demain. J'aurai besoin de 3 jours avec lui, puis je pourrai revenir à temps partiel au début. Alors que Michael se préparait à partir, Emily ajouta, à propos du don anonyme. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, répondit Michael, bien que ses yeux disent le contraire. Mais je suis heureux que Nicholas reçoive l'aide dont il a besoin. 3 jours plus tard, Emily arriva au domaine des Walker, se garant à côté de la maison d'amis comme convenu. Avant qu'elle ne puisse sortir de sa voiture, la porte de la maison principale s'ouvrit brusquement et Timothy descendit la rampe en fauteuil roulant à une vitesse dangereuse, le visage illuminé de joie. « Mademoiselle Emily, vous êtes revenue » cria-t-il, l'atteignant avec un élan impressionnant. Emily s'agenouilla près de son fauteuil roulant, sa résolution professionnelle fondant devant son bonheur sincère. « J'avais promis de t'aider, n'est-ce pas? Et je tiens mes promesses. » Alors qu'il s'installait dans la salle de thérapie nouvellement équipée de la maison d'amis, Timothy l'observa avec une perspicacité surprenante. Papa a dit qu'il avait fait une grosse bêtise. Il a dit, parfois, les adultes font encore pire que les enfants. C'est vrai, reconnut Emily en arrangeant les outils sensoriels qu'ils utiliseraient ce jour-là. Es-tu toujours en colère contre lui? Demanda directement Timothy. Emily réfléchit soigneusement à sa réponse. J'ai été blessé, Timothy. La confiance est importante, et quand elle est brisée, il faut du temps pour la reconstruire. Comme mes jambes, acquiesça sagement le garçon. Le docteur Peterson dit qu'elles ne sont plus vraiment cassées, mais qu'elles ont oublié comment fonctionner à cause de ce qui est arrivé à mon cerveau quand maman est morte. Emily sourit à sa comparaison perspicace. Quelque chose comme ça, oui. Pendant leur séance, Emily remarqua quelque chose à moitié caché sous la couverture de Timothy, une photographie usée dans un cadre en argent. Quand il la vit regarder, Timothy la sortit. « C'est ma maman » dit-il en tendant la photo. « Papa a dit que je pouvais te la montrer. » Emily hésita avant de prendre le cadre, son cœur s'emballant alors qu'elle regardait le visage de Sarah Walker pour la première fois. La ressemblance était en effet troublante. Les mêmes yeux noisettes, la courbe de leur sourire, même la petite fossette sur la joue gauche. Elle était belle, dit doucement Emily en rendant la photo. Tu ne lui ressembles pas exactement, décida Timothy après avoir attentivement étudié Emily. Tes yeux sont différents, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas grave, j'aime aussi tes yeux. De la fenêtre de la maison d'amis, Michael observait leur interaction, l'espoir fleurissant prudemment dans sa poitrine.
Le chemin à parcourir serait difficile, avec la confiance à reconstruire et les limites à respecter, mais en voyant les gestes animés de Timothy et les réponses patientes d'Emily, il s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il faisait tous les premiers pas vers la guérison. Pendant 3 semaines, l'arrangement fonctionna bien. Emily arrivait chaque matin pour travailler avec Timothy dans la maison d'amis, maintenant soigneusement des limites professionnelles avec Michael et évitant complètement Olivia. Timothy continuait de faire des progrès remarquables, tentant même de se tenir debout pendant les séances de kinésithérapie, ce que ses médecins pensaient ne jamais plus arriver. Un matin d'automne particulièrement lumineux, Emily arriva pour trouver Olivia qui l'attendait près de la maison d'amis, élégante comme toujours dans un tailleur gris qui accentuait curieusement sa vulnérabilité plutôt que son autorité habituelle. « Puis-je vous parler, mademoiselle Roberts ?» demanda Olivia, son ton impérieux habituel notablement absent. Emily hésita, les clés toujours à la main. « Timothy m'attend. »« S'il vous plaît, juste 5 minutes. » Il y avait quelque chose dans la voix d'Olivia, un tremblement d'émotion sincère, qui fit reconsidérer son refus à Emily. 5 minutes, accepta-t-elle, déverrouillant la porte et faisant signe à Olivia d'entrer. Une fois assise dans le petit salon, Olivia sembla avoir du mal à trouver ses mots, une première dans l'expérience d'Emily avec la formidable matriarche. « Je vous dois des excuses, » dit finalement Olivia, les mains jointes serrées sur ses genoux. « Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai laissé ma peur l'emporter sur mon jugement, et j'ai blessé non seulement vous, mais aussi mon petit-fils. » Emily resta silencieuse, attendant. « Quand Sarah est morte, » continua Olivia, « j'ai perdu plus que ma belle-fille. J'ai perdu l'avenir que j'avais imaginé pour ma famille. » Regarder Michael et Timothy souffrir, sa voix se brisa légèrement. « Je suis devenue obsédée par l'idée de les protéger de toute nouvelle douleur. Et puis vous êtes apparus, » poursuivit Olivia, ressemblant tellement à Sarah que cela semblait impossible, comme une cruelle blague cosmique. « Timothy a immédiatement réagi à vous, d'une manière qu'il n'avait fait avec personne depuis l'accident. Et Michael ?» Elle marqua une pause. « J'ai vu comment il vous regardait. Cela m'a terrifiée. » Emily se déplaça, mal à l'aise. « Madame Walker, j'ai maintenu des limites strictement professionnelles avec votre fils. »« Je sais, » reconnut Olivia. « Vous avez été plus honorable que je ne vous en créditais. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit une vieille photographie. « Voici Sarah à votre âge. » Emily accepta à contre-cœur la photo, le souffle coupé. La femme sur l'image partageait ses traits à un degré troublant, bien que de subtiles différences soient apparentes. Les yeux de Sarah étaient d'un noisette plus profond, son sourire légèrement différent. Sarah avait-elle une tache de naissance particulière ? Demanda soudain Olivia. Derrière l'oreille droite, en forme de croissant de lune. Emily la dévisagea, surprise. « Comment saviez-vous cela ? » « Parce que Sarah avait exactement la même marque, au même endroit, » répondit Olivia, le visage pâle. « Un trait génétique de la famille de mon mari qui apparaît toutes les quelques générations. » L'esprit d'Emily s'emballa. « C'est impossible. J'ai été adoptée bébé. Puis-je vous interroger sur vos parents adoptifs ?» La voix d'Olivia était prudente, mesurée. « Ils sont morts il y a 3 ans dans un accident de voiture, » expliqua Emily, soudain méfiante. « Mon père était professeur de sciences au lycée, ma mère était infirmière. Avez-vous une photographie d'eux ?» Emily hésita, puis sortit son téléphone, cherchant une photo de famille prise à sa remise de diplôme universitaire. Elle la passa à Olivia, qui l'étudia attentivement avant de halter doucement. « Cet homme, votre père adoptif, » dit Olivia, la voix à peine audible, « je le connais. Il travaillait à l'hôpital mémorial de Boston quand Sarah est née. Il était administrateur à la maternité. » Emily reprit le téléphone, fixant le visage familier de son père comme si elle le voyait pour la première fois. « Ce n'est pas possible. Mes parents n'ont jamais mentionné de lien avec les Walker. »« Ils ne l'auraient pas su, » dit Olivia. « Ils n'auraient connu que le nom de jeune fille de Sarah, Harrison. Et ils ont quitté Boston peu après ?» Elle s'interrompit, perdue dans ses calculs. « Après quoi ?» pressa Emily. « Après que le père de Sarah a arrangé ses papiers d'adoption, » murmura Olivia, plus pour elle-même que pour Emily. « Mon Dieu, c'était sous nos yeux depuis tout ce temps. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Emily, bien qu'une étrange certitude se formait déjà dans son esprit. Olivia leva les yeux, remplis de larmes. « Emily, je crois que vous pourriez être la sœur de Sarah. Sa sœur jumelle, séparée à la naissance. »
La pièce sembla tourner autour d'Emily alors que les implications s'imposaient à elle. Ce n'est pas possible, protesta-t-elle faiblement, même si des pièces commençaient à se mettre en place. Son étrange connexion avec Timothy, la ressemblance inexplicable, la tache de naissance que personne n'aurait pu connaître. Le père de Sarah était un homme autoritaire qui s'opposait à son mariage avec Michael, expliqua Olivia. Quand elle est tombée enceinte de manière inattendue à 19 ans, il s'est occupé de toutes les dispositions médicales. Il nous a dit qu'il y avait eu des complications, mais si ces complications étaient en fait la naissance de jumelles? Le calme professionnel d'Emily craqua finalement. « Je dois y aller, dit-elle en se levant brusquement. Timothy attend, et je ne peux pas. Je ne peux pas assimiler ça maintenant. » Alors qu'elle fuyait vers la maison principale, les jambes tremblantes, l'esprit d'Emily tourbillonnait de questions impossibles. Si ce qu'Olivia soupçonnait était vrai, alors Timothy n'était pas seulement son patient, il était son neveu. Et Michael? Elle s'arrêta net dans le couloir, incapable de terminer sa pensée. Emily lutta pour maintenir son attitude professionnelle dans les jours qui suivirent la révélation d'Olivia. Elle se concentra sur la thérapie de Timothy avec une intensité quasi obsessionnelle, évitant autant que possible Michael et Olivia. Le garçon continuait de faire des progrès remarquables, se tenant désormais brièvement debout avec assistance et engageant des conversations de plus en plus complexes chaque jour. Un après-midi, alors qu'Emily examinait les notes de progression de Timothy dans la maison d'amis, Michael frappa à la porte. « Puis-je entrer » demanda-t-il timidement. Emily hocha la tête, fermant son journal de thérapie. Timothy s'est exceptionnellement bien débrouillé aujourd'hui. Il s'est tenu debout pendant près de 30 secondes sans soutien. « C'est incroyable, » répondit Michael, bien que son expression suggère qu'il était venu discuter d'autre chose. « Emily, ma mère m'a parlé de votre conversation. »« Je préférerais ne pas en discuter, » dit rapidement Emily. « Ce ne sont que des spéculations, au mieux, et je dois rester concentré sur le traitement de Timothy. » Michael s'assit en face d'elle. « Et si nous pouvions le confirmer? Voudriez-vous savoir? » Emily hésita. « Je ne sais pas. Découvrir que j'aurais pu avoir une sœur, une jumelle, que je n'ai jamais connue, qui est morte avant que je puisse la rencontrer, c'est bouleversant. »« Je comprends, » dit doucement Michael. « Mais Timothy mérite de savoir qui tu es vraiment pour lui, si nos soupçons sont corrects. » Après un long silence, Emily hocha la tête. « Tu as raison. Comment pourrions-nous le confirmer? » Un test ADN, suggéra Michael. Simple et définitif. Les 2 semaines suivantes se déroulèrent dans d'étranges limbes, alors qu'ils attendaient les résultats des tests. Pour canaliser leur énergie nerveuse, Michael proposa de convertir le bâtiment industriel vide que son entreprise venait d'acquérir en un centre de thérapie spécialisé, basé sur les méthodes réussies d'Emily avec Timothy. Nous pourrions aider des dizaines d'enfants souffrant de troubles similaires, expliqua Michael alors qu'il visitait le bâtiment. Ton approche avec Timothy combine l'ergothérapie, l'intégration sensorielle et la connexion émotionnelle d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Emily parcourut l'espace vide, son esprit cartographiant déjà les possibilités. Ça pourrait marcher. Nous aurions besoin d'équipements spécialisés, de personnel qualifié, d'un design adapté aux besoins sensoriels. Ma fondation pourrait le financer, proposa Michael, avec toi à la direction de l'approche thérapeutique. Pour la première fois depuis la révélation d'Olivia, Emily ressentit une véritable excitation. Nicolas pourrait aider aussi. Depuis son traitement, il a montré une perspicacité remarquable avec d'autres patients du spectre autistique. Alors qu'ils collaboraient à la conception du centre, la gêne entre eux se dissipa progressivement, remplacée par un respect mutuel et un objectif commun. Emily se surprenait à sourire davantage, à rire des blagues architecturales de Michael, appréciant ses réflexions judicieuses sur les espaces thérapeutiques. Pendant ce temps, Olivia s'était lancée dans sa propre mission, sans en informer aucun des deux. Elle avait contacté d'anciens employés de l'hôpital Memorial de Boston, retrouvant des dossiers de la maternité de l'année de naissance de Sarah. Un soir, elle demanda leur présence dans le bureau. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-elle en étalant de vieux documents sur le bureau. Des actes de naissance montrant que Sarah Harrison avait accouché de jumelles, l'une avec un léger souffle au cœur nécessitant une surveillance temporaire. Emily halta. « J'ai eu un problème cardiaque bébé. Mes parents m'ont dit que j'avais passé ma première semaine en soins intensifs néonatales. » Olivia hocha la tête sombrement. « Le père de Sarah nous a dit qu'il y avait eu des complications nécessitant des soins hospitaliers prolongés. »
Ce qu'il ne nous a pas dit, c'est que ces complications étaient en fait la naissance d'une seconde fille. Vous. Une fille qu'il a fait adopter discrètement par une agence qui a ensuite été fermée pour pratiques contraires à l'éthique. Avant qu'Emily ne puisse répondre, le téléphone de Michael sonna, une notification de mail. Les résultats ADN étaient arrivés. Les résultats ADN confirmèrent ce qu'ils avaient déjà commencé à soupçonner. Emily et Sarah étaient des jumelles identiques, séparées à la naissance. Le rapport du laboratoire déclarait avec une certitude de 99,9% qu'Emily partageait les marqueurs génétiques exacts attendus chez une jumelle identique de Sarah Walker, née Harrison. Pendant plusieurs jours, Emily se replia sur elle-même, digérant la révélation qui avait complètement réécrit sa compréhension de sa propre identité. Michael lui laissa de l'espace, se concentrant sur Timothy et les plans du centre de thérapie pendant qu'elle gérait ses émotions. Un après-midi pluvieux, Emily était assise dans la maison d'amis, regardant la boîte de papier d'adoption qu'elle avait trouvée dans les affaires de ses parents après leur mort. Cachée parmi les déclarations d'impôts et les certificats de naissance se trouvait une enveloppe scellée qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, adressée simplement, pour Emily, le moment venu. Les doigts tremblants, elle l'ouvrit pour trouver une lettre manuscrite de sa mère. « Ma très chère Emily, si tu lis ceci, ton père et moi sommes partis, et tu as commencé à te poser des questions sur tes origines. Nous avons toujours eu l'intention de te dire toute la vérité quand tu serais prête, mais peut-être avons-nous trop attendu. Tu es venu à nous dans des circonstances loin d'être idéales. Ton père biologique était un homme puissant qui a décidé, pour des raisons que nous n'avons jamais entièrement comprises, qu'une de ses filles jumelles devait être donnée en adoption. Nous travaillions à l'hôpital quand cela s'est produit, et quand nous avons appris ce qui se passait, nous n'avons pas supporté de te voir entrer dans le système. Nous t'avons aimé dès l'instant où nous t'avons tenu dans nos bras. Ta famille biologique t'avait nommée Elizabeth. Nous t'avons renommée Emily pour te protéger, quittant Boston pour repartir à zéro. Nous n'avons jamais regretté notre décision un seul instant. Quelque part à Boston, tu as une sœur jumelle nommée Sarah. Nous avons essayé une fois de la localiser quand tu avais 5 ans, mais son père avait déménagé la famille et caché leurs traces. Sache que quoi que tu découvres sur ton passé, tu as toujours été désiré et profondément aimé par nous. Avec tout notre amour, maman et papa. Des larmes coulaient sur le visage d'Emily alors que les morceaux de sa vie se mettaient en place d'une nouvelle manière. Elle avait été désirée par ses parents adoptifs, qui avaient tout risqué pour la sauver, et par une sœur qui n'avait jamais su qu'elle existait. Ce soir-là, Emily rejoignit la famille Walker pour dîner pour la première fois depuis son retour. Timothy, ravi de sa présence, parlait avec enthousiasme de ses progrès. Le docteur Peterson dit que je pourrais peut-être essayer des béquilles bientôt, annonça-t-il fièrement. C'est merveilleux, Timothy, sourit Emily, son cœur se gonflant d'une nouvelle signification face aux exploits du garçon, non plus seulement son patient, mais son neveu, son seul lien vivant avec la sœur qu'elle n'avait jamais connue. Après que Timothy fut allé se coucher, Michael, Emily et Olivia se réunirent dans le bureau. Michael étala des plans d'architecte sur le bureau. Le centre avance bien, expliqua-t-il en montrant à Emily les derniers dessins. Nous avons incorporé toutes tes suggestions pour les salles sensorielles et l'équipement adapté. C'est parfait, murmura Emily, traçant les contours de ce qui deviendrait un sanctuaire pour des enfants comme Timothy et Nicholas. Nous avons besoin d'un nom, suggéra doucement Olivia. Emily leva les yeux vers la femme plus âgée, dont la transformation au cours des dernières semaines avait été remarquable, d'adversaire méfiante à quelque chose qui s'approchait de la famille. Olivia s'était consacrée à découvrir la vérité et à faire amende honorable. Le centre Sarah Roberts, suggéra doucement Emily, pour honorer les deux facettes de qui elle était et de qui je suis. Les yeux de Michael brillèrent à la lumière de la lampe. Sarah aurait adoré ça. Au fil des semaines, le centre de thérapie prit forme, tandis que Nicholas, désormais complètement rétabli, commença une formation pour travailler avec des enfants autistes au sein de l'établissement. Timothy passa aux béquilles, sa détermination inspirant tous ceux qui travaillaient avec lui. Pendant ce temps, la relation professionnelle d'Emily et Michael évolua vers quelque chose de plus profond, bien qu'aucun des deux ne le reconnaisse ouvertement. Ils travaillaient côte à côte sur le centre, échangeaient des regards sur les progrès de Timothy et se frôlaient parfois la main en se passant des documents, chaque contact envoyant une décharge électrique dans les veines d'Emily qu'elle luttait pour ignorer. Un soir, alors qu'ils examinaient les derniers détails de la construction, Michael demanda tranquillement « Est-ce que ça te dérange de travailler avec moi, sachant que j'étais marié à ta sœur ?» Emily réfléchit attentivement à la question.
Parfois, je me demande si ce que tu vois quand tu me regardes, c'est elle. Au début, peut-être, admis Michael. Mais plus maintenant. Tu es si différente de Sarah, de mille petites façons. Ton rire, ta détermination, la façon dont tu abordes les problèmes. Je te vois toi, Emily. Juste toi. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, des sentiments inexprimés flottant entre eux, jusqu'à ce qu'Olivia entre avec du thé, brisant l'instant. Mais quelque chose avait changé, une reconnaissance que les étranges circonstances qui les avaient réunis pourraient mener quelque part qu'aucun des deux n'avait anticipé. Le lendemain matin, Nicolas arriva à la maison principale de manière inattendue, un dossier serré dans ses mains. « Amy, j'ai trouvé quelque chose en organisant les vieux papiers de maman et papa », dit-il, son excitation évidente malgré son attitude habituellement réservée. « Quelque chose sur ta famille biologique. » Nicolas déplia une coupure de journal jauni du dossier. « J'ai trouvé ça dans le vieux classeur de papa. » C'était caché dans une enveloppe marquée « Famille biologique d'Emily ». Le petit article, daté de 28 ans plus tôt, détaillait la mort tragique de Richard Harrison, un homme d'affaires important de Boston, qui avait précipité sa voiture d'un pont dans un suicide apparent. L'article mentionnait qu'il laissait derrière lui sa fille, Sarah, et son épouse, décédée des années auparavant. « Regarde la date », souligna Nicolas. 3 semaines après la finalisation de ton adoption. Les mains d'Emily tremblaient en prenant la coupure. « Il s'est suicidé juste après m'avoir abandonné. » Michael étudia l'article. Il y a plus à cette histoire. Sarah n'a jamais mentionné le suicide de son père. Elle m'a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Peut-être qu'elle ne connaissait pas la vérité, suggéra Olivia. Elle n'était qu'une adolescente quand c'est arrivé. Ses tuteurs l'ont peut-être protégée. Emily ressentit un étrange vide là où la colère aurait dû être. L'homme qui l'avait séparée de sa sœur jumelle et de sa famille biologique était mort depuis longtemps, emportant ses raisons dans la tombe. J'ai autre chose, continua Nicolas, sortant un autre document. Papa tenait un journal. Il y a une entrée sur le jour où ils t'ont adopté. Emily lut l'écriture pâlie. Harrison est venu me voir aujourd'hui, désespéré et brisé. Il a dit qu'une des jumelles devait disparaître. Quelque chose à propos d'une prophétie à laquelle sa femme croyait avant de mourir. Il semblait déséquilibré par le chagrin et la peur. Margaret et moi ne pouvions supporter de voir l'un ou l'autre enfant entrer dans le système. Nous prendrons la petite fille avec le souffle au cœur et quitterons Boston immédiatement. Que Dieu nous pardonne cette tromperie, mais je crois que nous sauvons la vie de cet enfant. Une prophétie, répéta Michael, incrédule. La mère de Sarah était profondément superstitieuse, expliqua Olivia. Elle consultait des diseuses de bonne aventure, croyait au présage. Elle est morte à la naissance des filles, complications pendant l'accouchement. Les pièces commencèrent à former une image cohérente, bien que tragique. Un père endeuillé, poussé par les superstitions de sa femme et son propre état mental instable, avait séparé des sœurs jumelles à la naissance, pour ensuite se suicider quelques semaines plus tard, peut-être accablé par le regret. Il pensait qu'il protégeait Sarah, réalisa Emily. De quoi, nous ne le saurons jamais. 6 mois plus tard, le centre Sarah Roberts pour la thérapie adaptative ouvrit ses portes. L'établissement ultramoderne devint rapidement un phare d'espoir pour les familles dont les enfants étaient confrontés à des défis similaires à ceux de Timothy. Nicolas s'épanouit en tant qu'assistant thérapeutique, sa perspective unique étant inestimable pour établir des liens avec les enfants autistes. Timothy, marchant désormais sur de courtes distances avec des attelles, faisait fièrement visiter les lieux aux visiteurs, expliquant l'équipement avec l'expertise de quelqu'un qui l'avait entièrement utilisé. Sa guérison avait progressé au-delà des attentes de quiconque, ses blessures psychologiques cicatrisant en même temps que ses blessures physiques. Un soir, Michael demanda à Emily de le rencontrer au Morning Glory Dîner, l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Le restaurant, récemment rénové grâce au financement de la Fondation Walker, était fermé pour la nuit, mais Michael avait organisé un dîner privé à la table même où Timothy avait pour la première fois reconnu la ressemblance d'Emily avec Sarah. « Je voulais revenir là où tout a commencé », expliqua Michael alors qu'ils s'asseyaient l'un en face de l'autre. Emily sourit, se souvenant de ce matin fatidique. Tant de choses ont changé depuis. Tout a changé, acquiesça Michael, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Emily, ces derniers mois ont été pour le moins compliqués. Découvrir que tu étais la jumelle de Sarah, te voir guérir mon fils, te voir construire quelque chose de remarquable avec le centre. Le cœur d'Emily s'emballa alors que Michael continuait.
Au début, j'étais attiré par toi parce que tu me rappelais Sarah. Mais je suis tombé amoureux de toi pour toutes les façons dont tu es différente d'elle. Ta force, ta détermination, ta capacité à pardonner. De sa poche, Michael sortit une petite boîte en velours. Emily Roberts, me ferais-tu l'extraordinaire honneur de devenir ma femme? Emily fixa la bague, une simple émeraude entourée de minuscules diamants, rien à voir avec la bague de fiançailles élaborée qu'elle avait vue sur les photographies de Sarah. Michael, es-tu certain? Je lui ressemblerai toujours. Les gens parleront toujours. Laisse-les parler, dit fermement Michael. Je sais qui j'aime. 1 an plus tard, le Centre Sarah Roberts pour la thérapie adaptative était devenu un établissement reconnu à l'échelle nationale, des familles déménageant de tout le pays pour accéder à ces programmes de traitement novateurs. Ce qui avait commencé comme une mission personnelle s'était transformé en quelque chose qui transformait d'innombrables vies. Lors du premier anniversaire du centre, une célébration spéciale réunit tous ceux qui avaient fait partie de son parcours. La salle de thérapie principale avait été transformée en un espace événementiel, décoré simplement mais élégamment avec des photographies documentant la première année du centre. Timothy, marchant désormais avec assurance avec seulement une fine canne pour soutien, se tenait au podium, la voix claire et forte alors qu'il s'adressait à la foule rassemblée. Avant que mademoiselle Emily n'entre dans nos vies, je ne pouvais pas marcher. Je parlais à peine. J'étais coincé dans un endroit sombre après la mort de ma mère. Il jeta un coup d'œil à Emily, assise à côté de Michael au premier rang, des larmes brillant dans ses yeux. Mais elle m'a montré que même lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, nous pouvons trouver de nouvelles personnes pour nous aider à guérir. Nicolas se tenait à proximité, sa présence calme étant une force stabilisatrice alors qu'il aidait un jeune garçon autiste à rester calme au milieu de la foule. Au cours de l'année écoulée, Nicolas avait développé un programme acclamé pour les enfants du spectre autistique, son expérience personnelle éclairant des approches que les thérapeutes traditionnels avaient négligées. Olivia, élégante comme toujours mais plus douce sur les bords, était assise avec un album de coupures de journaux. Son projet personnel de localiser d'autres enfants séparés par la même agence d'adoption avait déjà réuni 3 familles et déclenché une enquête de l'État sur les pratiques d'adoption historiques. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et savouraient des rafraîchissements, Emily s'éclipsa vers le petit jardin commémoratif derrière le centre. Là, un simple banc de pierre portait une plaque indiquant « En mémoire de Sarah Walker, dont l'esprit vit en chaque enfant qui retrouve le chemin de la joie ». Michael la trouva là, assise tranquillement dans la lumière déclinante de l'après-midi. « Timothy a été incroyable aujourd'hui », dit-il en la rejoignant sur le banc. « Ces médecins parlent d'une guérison miraculeuse. » « C'est lui qui a fait tout le travail difficile, » répondit Emily. « Nous lui avons juste montré que c'était possible. » Michael prit sa main, leurs alliances captant la lumière du soleil. Leur cérémonie, 6 mois plus tôt, avait été intime, juste la famille et les amis proches réunis dans ce même jardin, avec Timothy servant fièrement de témoin. « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si je n'étais pas allé au Morning Glory ce jour-là » demanda Michael. Emily sourit, considérant l'extraordinaire chaîne de coïncidences, ou peut-être le destin, qui les avait réunis. « Je pense que nous nous serions trouvés finalement. Certaines connexions sont destinées à être. » Alors qu'ils retournaient rejoindre la célébration, Emily aperçut leur reflet dans les portes vitrées du centre. Pas seulement elle-même et Michael, mais la famille qu'ils avaient créée, Timothy courant devant sur ses jambes qui se renforçaient, Nicolas guidant son jeune élève avec une douce patience, Olivia les observant tous avec une fierté tranquille. Ils avaient construit quelque chose de beau à partir de la tragédie et de l'incompréhension. Pas un remplacement de ce qui avait été perdu, mais quelque chose de nouveau, une famille liée non seulement par l'ADN ou les circonstances, mais par le choix conscient et quotidien de s'aimer et de se soutenir mutuellement. En trouvant la famille de sa sœur jumelle, Emily avait découvert la sienne. Et en leur ouvrant leur cœur, les Walker avaient enfin retrouvé le chemin de la plénitude, honorant la mémoire de Sarah non pas par un deuil sans fin, mais par la joie de vie transformée.